Des vents violents et des pluies diluviennes s'abattent sur des villes désertées. Plus de 250 000 personnes ont été évacuées dans le sud de la Chine et au Vietnam lundi avant l'arrivée du typhon Talim. Le cyclone va continuer de balayer la région mercredi. La Corée du Sud, elle, est en pleine mousson et les pluies fortes ont causé d'importants glissements de terrain. Le bilan des morts s'alourdit de jour en jour malgré les efforts de sauvetage. Le premier ministre coréen a rencontré des familles de victimes. Il s'est engagé à revoir l'approche du pays face aux phénomènes météorologiques extrêmes liés au changement climatique. Ce type d'anomalie climatique sera désormais plus fréquent, selon lui. Cet expert croit que la Corée du Sud doit investir davantage dans la prévention. Le pays compte 1 million d'endroits propices au glissement de terrain. À peine 10 % ont été inspectés par le gouvernement ces dernières années. Pluie record, inondations, glissements de terrain aussi à New Delhi, en Inde. Des évacués vivent depuis quelques jours dans des abris de fortune en plein cœur de la capitale. Cette sinistrée a tout perdu, ferme, terre, animaux. Au Japon, c'est l'alerte canicule. Pour seulement la 6e fois en 20 ans, il faisait 30 degrés à Tokyo à 6 heures du matin, mardi. Les autorités recommandaient à la moitié du pays de rester à l'intérieur, de quoi incommoder les touristes. C'est épuisant, dit-elle, on transpire à ne rien faire. Ces phénomènes météorologiques extrêmes surviennent au moment où John Kerry, l'émissaire américain pour le climat, rencontre des membres du gouvernement chinois à Pékin. Le monde attend cela de nous, dit-il. Le climat est une menace pour l'humanité. Les deux principaux pollueurs de la planète espèrent rétablir la collaboration en matière de climat. Ici Philippe Leblanc, Radio-Canada, Taipei.